réducteur donne oxydant plus N électrons. Donc on voit qu'à chaque oxydant est associé un réducteur et à chaque réducteur est associé un oxydant. On va parler de couple oxydant-réducteur et on va écrire ces couples de la manière suivante. Donc oxydant bar réducteur. Et chaque couple oxydant-réducteur sera donc défini par une demi-équation d'oxydoréduction qui s'écrit de la manière suivante. Alors une remarque, dans ce sens-là, quand on est dans le sens oxydant plus N- donne réducteur, on va dire qu'on a une réaction de réduction. On a une réaction de réduction puisque en fait on obtient le réducteur. Et dans ce sens-là, on va avoir une réaction d'oxydation puisqu'on obtient ici l'oxydant. Alors, quand on a par exemple le réducteur qui va donner l'oxydant plus N-, il va libérer des électrons et ces électrons ne vont pas partir n'importe où, ils vont être captés par un autre oxydant, donc un oxydant d'un autre couple. On va appeler ça les réactions d'oxydoréduction. Donc dans les réactions d'oxydoréduction, on a deux couples oxydant-réducteurs. Par contre, si on regarde l'ion SO4 2-, cette fois-ci, l'état d'oxydation du soufre auquel on additionnera 4 fois l'état de on va venir après aux forces. Donc si la présence d'un corps modifie le mouvement d'un autre, on dit que ces deux corps sont en interaction. Par exemple, s'il n'y avait pas la Terre, la Lune, est-ce qu'elle tournerait en rond comme ça?